Alors, Tech for Good, ça ressemble un petit peu, ça sonne comme Tech Care. Alors Sylvie, Planète Tech Care. Alors le CRIP est ambassadeur de Planète Tech Care depuis le début de l'année. Et donc nous relayons tous les événements de Planète Tech Care et surtout nous vous encourageons à adhérer à Planète Tech Care. Et plutôt que d'en parler nous, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas à quelqu'un de Planète Tech Care On va les inviter, par exemple Virginie Royer et Thomas Mespled. Oh, c'est enregistré, c'est un peu mou comme applaudissement. Virginie Royer et Thomas Despled. Ça le fait hein, quand même. Bonjour Virginie, bonjour toi. Il faut que j'aille chercher ma petite feuille moi du coup. Bonjour Philippe, bonjour Sylvie, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir. Ravi d'être là, un grand merci de nous inviter. Et de vous voir en vrai. Autrement que par Zoom. Zoom c'est bien hein. Oui, Zoom, c'est bien, bien sûr. Bien. Mais c'est un de nos fidèles sponsors. En plus, donc c'est pour ça que je dis que c'est bien. Écoutez, Virginie, pourquoi ne pas commencer par une petite définition pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Planète Tech Care. Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Alors, Planète Tech Care, c'est une initiative qui est pilotée par Numéum et qui est animée avec un réseau de 22 partenaires. Concrètement, c'est une plateforme qui va mettre en relation des entreprises, des organisations qui souhaitent s'engager ou accélérer leur trajectoire vers un numérique respectueux de l'environnement, et on va les mettre en relation avec un réseau d'experts du numérique et environnement. Planète Tech Care, c'est aussi des ateliers tous les mois sur des sujets liés au numérique et environnement. Il y a une espèce d'engagement, il y a un manifeste Planète Tech Care. Ah oui, quand même, il y a un manifeste. On ne s'engage pas comme ça, juste pour le fun, on boit des coupes de champagne, on mange des petits fours. Non, pas que ça. Pas que ça. On a un manifeste, en fait, alors qui est très simple. Déjà, une première chose, l'initiative, elle est gratuite, elle est financée par Numéum. Et notre manifeste va dire 3 choses très simples. Je reconnais que le numérique a un impact environnemental. Je m'engage à le mesurer pour m'inscrire dans une trajectoire de maîtrise, voire de réduction. Donc, vous le voyez, pas beaucoup de barrières à l'entrée, un engagement fort. Nous, on est persuadés qu'on a un enjeu de passage à l'échelle et qu'il faut qu'on embarque un maximum de monde avec nous. Alors, quand on regarde un petit peu le site de Planète Tech Care, on regarde qui participe, et là, on voit d'une typologie assez inhabituelle. On a des partenaires, on a des signataires et des ambassadeurs. Alors, c'est quoi la différence entre ces terminologies ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire ? Alors, un partenaire, en fait, je me le disais au début, on a un réseau de partenaires qui sont des experts du numérique et environnement. Ce sont des associations, ce sont des think tanks, ce sont des organisations professionnelles qui vont chaque mois, chacun à leur tour, animer un atelier dans lequel ils vont partager des travaux, une expertise. Et on a des partenaires fondateurs en fait, qui étaient avec nous au moment du lancement il y a un peu plus d'1 an, parmi lesquels l'Alliance Green IT. Ça tombe bien, on a Thomas qui va en parler dans 2 secondes. C'est parfait.
Bonjour à tous. Du coup, l'Alliance Green IT, effectivement, c'est un des nombreux partenaires de Planète Tech Care. L'Alliance Green IT, c'est une association, loi 1901, donc à but non lucratif, qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de réunir les acteurs qui sont engagés sur le sujet du numérique responsable. Et le second objectif, c'est d'identifier et de partager les bonnes pratiques sur ce sujet-là, à travers notamment la mise en place de groupes de travail, à travers la publication de documentation, que ce soit des livres blancs, des référentiels. Donc aujourd'hui, on regroupe une centaine d'adhérents de plusieurs typologies. Certains sont là pour contribuer à la publication de documentation, de livres blancs. Les autres sont là plus pour contribuer, enfin pour soutenir cet engagement et aussi pour se former. Et on a des acteurs qui sont présents sur toute la chaîne de valeur du numérique, donc que ce soit sur la phase de fabrication des équipements, sur la phase d'utilisation, la phase de fin de vie, de conception. En fait, c'est important quand on parle des impacts environnementaux du numérique de vraiment parler de la chaîne de valeur complète. Le fameux cycle de vie. Le fameux cycle de vie. Ah, parlons clair. Alors, parlons clair, quelles sont les actions concrètes qui sont menées? Parce que c'est bien joli de boire du champagne et manger des petits fours, mais so what? Quelles sont les actions concrètes? Voilà. Alors, il y en a Thomas. plusieurs. Ouais. Il y a plusieurs actions. Je vais en définir 3. La première, ça va être la publication de contenu, donc qui est destinée à l'ensemble de l'écosystème numérique. La seconde, c'est l'organisation d'événements pour contribuer à la sensibilisation de tous les acteurs. Et la troisième action qu'on fait de manière un peu plus éparse quand le besoin s'en fait ressentir, c'est l'appui aux différentes réglementations, l'accompagnement aux institutionnels. Donc du coup, pour la publication de documents, j'aimerais mettre en lumière 2 sujets. La première, c'est une enquête qu'on réalise tous les 2 ans, depuis 2015 maintenant, qui est le baromètre Green IT. Ça, c'est une enquête à destination des entreprises, une enquête B2B, qui a 2 objectifs. Le premier, c'est d'évaluer les gisements d'équipements informatiques et bureautiques dans les entreprises. Et le deuxième objectif, c'est d'évaluer la maturité des entreprises françaises en matière de numérique responsable. Donc par rapport à ce baromètre, la dernière édition a répondu 672 réponses, donc c'est conséquent pour une enquête B2B. On étudie 8 grandes thématiques, donc les achats, les infrastructures informatiques, les data centers, les impressions. Et en fait, on pose aux entreprises des questions, 2 types de questions, des questions quantitatives, donc combien est-ce que vous avez d'équipements, combien de pages sont imprimées par exemple par jour par salarié. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de vos données qui sont stockées en interne, qui sont stockées dans le cloud? Et des questions qualitatives qui reprennent du coup les bonnes pratiques numériques responsables. Donc ça peut être par exemple, est-ce que vous sensibilisez vos collaborateurs, vos salariés aux bonnes pratiques numériques responsables? Si oui, lesquelles? Est-ce que vous mettez vos équipements par défaut en mode économie d'énergie, par exemple pour les imprimantes, en mode brouillon, en mode recto verso? Ça va être aussi, est-ce que pour votre infrastructure informatique, vous suivez des indicateurs? Quels indicateurs vous suivez? Est-ce que vous les suivez année après année? Donc voilà, et le fait de pouvoir réaliser cette enquête tous les 2 ans, ça nous permet de mesurer aussi une évolution. Un des deuxièmes sujets qu'on a sur les publications, c'est un livre blanc qui va sortir d'ici quelques jours sur les labels et certifications. Et là, du coup, on a fait un tour d'horizon des labels et certifications qui existent sur le sujet du numérique responsable et de la RSE. Et là, ça permet aux entreprises de passer à l'acte et de se dire, voilà, j'ai envie de m'orienter vers tel label, telle certification, comment faire, quel est le budget que je dois allouer, quelles sont les ressources internes que je dois allouer pour pouvoir me faire labelliser, me faire certifier. Donc ça, c'est un livre blanc qui va sortir très bientôt, d'ici quelques jours. Et vous faites des événements aussi, Thomas? On fait des événements, notamment en participant. On a organisé 8 tables rondes sur 3 jours. Donc sur la réglementation, sur l'impact social du numérique, sur les infrastructures, les data centers. Voilà, ça permet vraiment de sensibiliser un maximum de personnes sur le sujet. Et on va faire un petit peu de gunfight. Là, vous avez animé We Do Green IT, et puis mon petit doigt me dit que Planète Tech Care a organisé récemment le premier Green Tech Forum. Alors, qui est-ce qui a eu le plus de participants? Alors, je crois qu'on n'est pas du tout positionné sur le même... Non, mais moi j'adore un petit peu teaser les gens. Voilà. Non, mais ça ne marchera pas.
Avant de dire 2 mots sur le Green Tech Forum, peut-être compléter ce que disait Thomas. Vous le voyez, nous, Planète Tech Care, ce qui est important à comprendre, c'est qu'on se positionne comme une méta-initiative, une sorte de porte d'entrée conférences, donc 20 conférences avec des parcours thématiques pendant 2 jours. Une belle réussite, un pari réussi dans le contexte sanitaire aussi qu'on connaît qui n'était quand même pas très simple. On a eu plus de 1200 visiteurs, il y avait 50 exposants, on avait une centaine d'intervenants. Ça a été aussi l'occasion d'avoir le renouvellement en fait, du soutien du gouvernement qui était là pour le lancement de Planète Tech Care il y a un peu plus d'1 an et qui, à nouveau, lors du Green Tech Forum, a renouvelé en fait, son soutien. Bien, donc moi je vois un peu mieux comment s'engrainent un petit peu les actions des uns et des autres. On a parlé des actions menées chez Alliance Green IT, mais vous avez certainement des plans pour 2022. Qu'est-ce que vous entendez mener comme action concrète toujours sur 2022, Thomas ? Ouais, pour l'Alliance Green IT, on a différentes actions dans le pipe. La première, c'est une cartographie des acteurs du numérique responsable, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, depuis 2 ans maintenant, s'est largement amplifié, et on le voit avec notamment le CRIP qui a lancé un groupe de travail. Je confirme. Ouais. C'est un sujet qui s'est largement étoffé. Donc l'idée, c'est de faire une cartographie des acteurs qui travaillent sur le sujet au niveau local, au niveau national et aussi au niveau européen, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est très centré sur la France et on aimerait voir ce qui se passe aussi au niveau européen. Donc voilà, collecter un peu toutes les initiatives. La deuxième chose, ça va être la création d'un référentiel sur les réseaux et télécoms, sur les impacts environnementaux des réseaux et télécoms. Donc à l'image de ce qui a été fait très récemment par Negaoctet, mais sur les réseaux et télécoms, donc mené en soutien avec l'ADEME, avec la contribution de différents partenaires, donc le CDRT, le Club des dirigeants des réseaux et télécoms, OpenIP, APL Data Center et LCIE, donc aussi des acteurs qui ont contribué à Negaoctet et dont on connaît le sérieux. Actions qu'on va mener. Alors Virginie, Planète Tech Care, c'est une super initiative. La preuve, c'est que le CRIP en fait partie. Mais la pollution numérique ne s'arrête pas aux frontières. Donc c'est une action franco-française. Mais est-ce qu'il ne faut pas voir un peu plus loin que l'Hexagone ? Si, tout à fait, et Thomas l'a aussi mentionné. Donc c'est vrai que dans les projets de Planète Tech Care pour l'année prochaine, il est aussi prévu de voir comment travailler avec nos homologues européens. Donc on a pris contact avec nos homologues, notamment Agoria en Belgique ou Bicom en Allemagne, pour voir comment en fait cet outil finalement qu'on a, ce Planète Tech Care qui est assez simple, vous avez vu comment ça fonctionne, mais qui est aussi assez puissant par la communauté qu'il est capable de réunir, puisqu'aujourd'hui on a multiplié par 5 en fait nos membres, et qui finalement était réplicable. Et donc on veut voir justement au niveau européen comment on peut répliquer ce modèle, comment on peut travailler ensemble, puisqu'effectivement c'est aussi là que ça va se jouer.
Bien. Avez-vous... Alors, moi j'ai une question. Dans la recette du navarin d'agneau, le bouquet garni, vous le mettez plutôt au début ou à la fin de la cuisson? Alors là, je suis complètement nulle en cuisine. Ah, bon, c'était une mauvaise question. Il ne faut pas me poser ce genre de questions. C'est pas du tout mon truc. Thomas, une idée? J'aurais plutôt tendance à dire au début, mais moi aussi, parce que ça donne le parfum, ça exhale les arômes, enfin, c'est clair là-dessus. Bien, alors si on reprend un petit peu plus de green, donc on a parlé d'événements, des tables rondes. En face de vous, vous avez quand même le CRIP qui rassemble les décideurs informatiques de 400 entreprises et administrations françaises, c'est important. Donc c'est une tribune pour vous. Si vous aviez 2 ou 3 conseils ou exhortations à leur proposer pour qu'eux-mêmes relaient ces messages à l'intérieur de l'entreprise, ça serait quoi par exemple? Alors nous, ce qui nous semble très important chez Planète Tech Care, c'est qu'effectivement l'ensemble des équipes puissent être sensibilisées à ces enjeux qui, toutes les parties prenantes, en fait, toutes les fonctions dans l'entreprise doivent comprendre ces enjeux. Et c'est pour ça en fait que par exemple nous, nos ateliers chez Planète Tech Care sont vraiment ouverts à l'ensemble de vos équipes. Lorsque vous rejoignez l'initiative, tous les mois, toutes les équipes peuvent y assister. Je ne sais pas si tu... Oui, non, enfin, l'important, c'est quand on veut s'engager sur ce sujet-là, c'est de, comme je le disais tout à l'heure, de mesurer tous les impacts. Planète Tech Care aide là-dessus parce que, effectivement, avec l'ensemble du réseau de partenaires, Planète Tech Care peut vous apporter une vision d'ensemble sur ces sujets-là à travers les conférences qui sont organisées. Ce qu'on note et ce qu'on a noté à travers nos différentes enquêtes, c'est que l'idéal, ça serait pour chaque entreprise d'avoir une personne qui est référente sur le sujet du numérique responsable et qui peut suivre et piloter des actions. S'il n'y a pas de personne qui est référente, au moins une petite équipe qui est constituée de quelques collaborateurs qui vont pouvoir aiguiller les autres. Et après, l'idée, si vous voulez commencer à avoir une démarche, à entamer une démarche, c'est déjà de le faire sur des actions qui ne sont pas forcément portées sur la stratégie de l'entreprise, des actions qui sont à la marge, la sensibilisation des collaborateurs sur l'utilisation des outils. Mais après, effectivement, plus vous montez en compétence sur le sujet, et plus il va falloir que ces actions soient intégrées aussi à la stratégie de l'entreprise. C'est comme ça qu'on va réussir à faire émerger ce sujet. L'impact et l'empreinte carbone, des modèles qu'on n'a pas forcément aujourd'hui encore sur le numérique responsable. Alors il y a la base de données Negaoctet qui vient de sortir. C'est un sujet qui est en constante évolution, sur lesquels il va y avoir des outils qui vont sortir très prochainement, sur lesquels des acteurs travaillent. Donc bien évidemment, le bilan carbone est facile d'utilisation aujourd'hui parce que c'est un outil qui existe, mais il y a d'autres outils qui vont apparaître très prochainement et qu'il sera bon d'utiliser pour pouvoir connaître l'empreinte globale de nos services numériques. Ceux d'entre nous qui souhaiteraient peut-être bénéficier des conseils, des bonnes pratiques que vous avez mis en place l'un et l'autre, est-ce qu'il y a un moyen, un site pour récupérer des trucs, ou est-ce qu'il faut le fait que le CRIP soit partenaire ou ambassadeur plus exactement de Planète Tech Care leur donne accès à des livrables? Alors en fait, pour avoir accès à nos livrables et notamment à la bibliothèque de replay de tous les ateliers qu'on a organisés depuis notre lancement, donc il y en a à peu près 14, il faut rejoindre l'initiative. Mais bon, on l'a vu au début, elle est gratuite. Le manifeste, je pense que voilà, tout le monde peut s'engager sur ce manifeste, puisqu'il faut bien comprendre que nous, on ne va pas vous dire comment, quand, ni combien. Ce qu'on veut, c'est un engagement fort. Et à partir de là, vous avez accès, j'ai envie de dire, à toutes nos ressources passées et futures. Donc, l'URL de Planète Tech Care pour se connecter et solliciter... Alors, c'est planète-techcare.green. Bon. Et donc là, vous aurez toutes les informations. Il y a un petit formulaire qui vous permet de signer le manifeste et de nous rejoindre. Et également, on est aussi complètement disponible pour répondre aux questions ou échanger. Eh bien, j'ai envie de dire merci Virginie et merci Thomas.